Silence, s'il vous plaît. Ça m'a pris 5 ans. Et Willy a enfin accepté de se paxer. C'était ça où je changeais de chef. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, la DAS vient de me confier la garde de mon petit frère David. On enterre quelqu'un? Il y a des chances, ouais. Mais on sait pas encore qui. Bragan s'est enfermé avec Victor et le Mexicain. Depuis près d'1 heure. Jour ou nuit, les paris sont ouverts. Cette affaire n'est pas terminée, on se reverra. Allez. C'est un complot, je suis pour rien, moi, dans cette affaire. Alors comme ça, vous avez rien à craindre. Allez, avancez. Le plan, c'est vraiment nécessaire? C'est la procédure, capitaine. Et vous le savez. Foiré. Tu fais quelque chose, toi? Ma chère cousine, merci pour cette formidable soirée. Ah non, je te remercie. Je prends mon service après, moi. T'en veux pas? En tout cas, merci pour la sécu. Je me sens beaucoup plus tranquille. Détendue même. Très détendue. Arrête. Ça fait 20 minutes que je devrais être au central, moi. Corbeau me couvre, mais quand même... Allez. Allez, viens. Ça a l'air d'être plus chaud à l'intérieur. Hein. Ça a l'air aussi plus gai. Eh, mate un peu, là. Dites les garçons, vous pourriez m'allumer?
T'as encore foutu le Mexicain? Il a remplacé de la coque qui est partie à la destruction par du talc. À 1 heure près, il gardait la cam. Sans que personne ne s'en doute et le tour était joué. Joli. Et comment les bœufs s'en sont rendus compte? Mais Anne n'a rien à voir là-dedans. Avec toutes ces magouilles, le Mexicain, il devait bien tomber un jour. C'est sûr. Mais ça, franchement, ça lui ressemble pas. Qui touche, qui refourque du matos saisi, d'accord, mais un plan aussi rusé, c'est pas son style. Attends. Et j'ai vu Anne fouiner dans les saisies de drogue. C'est pas une preuve. Putain, mais qu'est-ce qu'il te faut? Qu'elle te piège? Comme le Mexicain? À ce moment-là, il sera trop tard, hein. Vous me suivez? Oui, mais pas loin, on est de service. Et vous en êtes aussi? Ce serait du gâchis. Ouais, ça va pas. Si t'as des doutes, je te le prouve quand tu veux. Très tentant. Tu pourras amener ton pote aussi. Oh, je connais un endroit. Salut Corboz. Qu'est-ce qui se passe? Faudrait qu'on s'est arrêté le Mexicain. Vous savez pas, peut-être? Et comment je le saurais? Bah, devine. Hein? J'aurais pu t'en parler sur l'oreiller. À moins que ce soit l'inverse. C'est pas parce que toi t'as protégé ton truand que tout le monde mélange le cul et le boulot. Fais gaffe à ce que tu dis. Sinon quoi? J'en ai marre de tes allusions à la con! Bon, ça suffit maintenant. Sinon, je vous envoie vous calmer en patrouille avec la BAC. Si vous n'êtes pas capable de cohabiter, vous déposez vos demandes de mutation sur mon bureau. Nous rendons 86 rue Bichat pour une agression dans une épicerie. On signale un cambriolage en cours au 6 passage. Oui, passez Lulu. Problème familial. Encore? Non, mais il va venir, il arrivera en retard, c'est tout. PS8 à Centrale, attaque de vandales contre le restaurant, le 8,5 rue des Corbières. Bien sûr, PS8, on envoie du monde. Ah, on y va. Toi, tu restes ici. J'ai pas envie d'un combat de pitbull dans la voiture. Merde. Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Ah, bah, tu m'étonnes. C'est le resto Lulus de la Sécu au Black. Eh ouais, Victor va s'y pointer avec l'autre matin Harry, là. On a besoin de 2 ambulances en plus. Jetez un œil en bas. Bonsoir, brigadier. Bonsoir. Quel est le topo? Les proprios fêtaient leur Pax quand une bande d'individus s'est incrustée avec des battes de baseball en guise de cadeau. Résultat, on a 8 blessés. Le jeune frère du patron est dans le coma. On l'a fait évacuer. Pauvre gosse. Voilà ce qui arrive quand on donne tous les droits à n'importe qui. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là qu'on ne devrait pas laisser ces gens adopter des enfants. C'est contre nature. Et dire des conneries pareilles, c'est pas contre nature? Occupez-vous des témoins, s'il vous plaît. Vous gardez vos réflexions pour vous, c'est compris? Je ne vous ai pas parlé tout à l'heure devant elle, mais je crois qu'il y a un de vos adjoints qui est blessé à l'intérieur. Mais ça, adjoint? Oui, le lieutenant Dangas. Apparemment, il faisait partie de la petite fête, lui aussi.
Ça va aller? Oh, c'est rien de grave, juste une petite bosse, c'est bon. Vous pouvez nous laisser un moment? C'est ça ton problème de famille? Déjà la sécu ici. Je te félicite pas, hein, c'est réussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce rodéo? Pas grand-chose. Ils sont arrivés cagoulés, ça s'est passé hyper vite. J'ai rien vu venir. Je vois ça, oui. Ça t'arrive souvent de faire ce genre de supplément? Ah non, non. C'est parce qu'en fait, je connais bien la cousine d'un des patrons. Ah, bah oui. Et les deux bras cassés qui sont là-haut, c'est qui? Ils sont balèzes, hein. C'est deux potes de rugby. Je leur ai filé 50%. Tu sais que tu risques la mise à pied. On en parlera. Qu'est-ce que tu fais là? T'es de service? Ouais. Ah ouais, mais en fait, j'allais partir quand ces fous furieux ont débarqué. Là. Ah oui, je vois. T'es venu voir des amis. Attends, c'est pas du tout ce que tu crois, hein. Mais y a pas de honte à avoir, hein. Ta vie privée, c'est privé. Non, attends, ça n'a rien à voir avec ma vie privée. C'est juste que Il a accompagné sa copine. En fait, c'est la cousine d'un des patrons. Ta copine. C'est nouveau, ça. On se fiche de ses amours. Vous finissez le ratissage. Moi, je suis là à l'hôpital. Alors, comme ça, t'étais aux toilettes pendant l'agression? Hein? Ah. J'ai pas vu ça. David est au bloc. On va tenter de résorber l'œdème que le choc a provoqué au cerveau. Tu penses qu'il va s'en tirer? Étant coma traumatique de niveau 2, impossible de savoir s'il se réveillera ni dans quel état. Ah, si ça arrive un jour à notre fils, je crois que je deviendrai folle. Ça n'arrivera pas. Je te promets. Carrez, commandant Franklin. Je suis désolé pour David. Je sais que le moment n'est pas idéal, mais je dois vous parler. Je vous offre un café. Vous n'avez rien noté de spécial sur les agresseurs? Leur tenue, leur voix, n'importe quoi? Non. Juste qu'ils avaient le look commando. Vous n'avez jamais reçu de menaces particulières? De pression? Non, je suis dans le quartier depuis 10 ans. Tout s'est toujours bien passé. Pourtant, vous avez embauché une sécurité. Dans le climat actuel d'homophobie, j'avais peur que la fête ne soit prise pour une provocation. En fait, je n'aurais jamais dû la faire. Vous en aviez parfaitement le droit. Ça ferait une belle jambe pour David s'il ne s'en sort pas. Depuis la mort de nos parents, il veut vivre avec nous. Je ne sais plus si c'est une bonne idée. Ça n'a rien à voir. Ces types sont des malades. En fait, j'aurais dû vendre ce foutu resto quand on me l'a proposé. Rien ne serait arrivé. J'ai sauté sur le salopard qui a frappé Lulu, mais je sais pas vraiment le poids. Et vous n'avez rien remarqué de particulier chez lui? Si, j'ai tiré le bas de sa cagoule et j'ai vu un tatouage sur son cou. Et qu'est-ce qu'il représentait? Je sais pas, c'était l'extrémité d'un dessin. J'ai pas vu le reste. Vous pourriez me dessiner ce que vous avez vu? Oui.
Sinon, vous n'avez rien remarqué d'autre? Si, je crois qu'il a ramassé un truc par terre avant de filer. Un truc par terre? Mais vous savez quoi? Je sais. J'étais tellement sonnée. Et vous faisiez quoi dans l'office avec le lieutenant? On allait chercher du champagne. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Avec Lulu? Je pourrais pas dire qu'on est ensemble. Entre nous, c'est plutôt physico-charnel. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois bien. Et pourtant, vous l'avez invité à une fête qui était plutôt familiale. Oui, parce que, au fait, c'est aussi le pote de mon frère Willy. Et avec toutes ces agressions d'homo, on s'est dit que d'inviter un flic, ça pouvait toujours servir. Ouais, c'est pas trop mal. Ah ouais? Tu sais que ça te va vraiment bien. Je crois que je me suis mis dans une sacrée merde, là. Mais non, t'inquiète pas, tu vas te prendre un savon par Franklin, mais il va te couvrir. Les galipettes dans la cuisine, c'est sympa. Ça va, c'est pas drôle. Et donc, il paraît que le Mexicain, il se prend pour Pablo Escobar, là? Bah moi, je suis sûre que c'est Anne qui l'a piégé. À tous les coups, c'est elle qui a remplacé la cam par le talc. Et si tu veux mon avis, on est les prochains sur la liste. Ça va pas, non. Tu verras. L'agresseur de Lulu avait une croix celtique tatouée dans le cou. Ça sent le facho de base. Bon, vois au sommet si on a des types qui ont ce genre de tatouage. Vous avez une voiture? Oui, un van blanc. Bon, ils avaient mis de la boue sur les plaques. Non, ils ont bien préparé leur coup. Hein. Ils entrent, ils cassent, ils ressortent, le tout en 5 minutes chrono. Oui, mais justement, c'est un peu étonnant comme violence. S'ils détestent autant les homos, ils auraient pu s'attaquer à un lieu plus symbolique qu'un restaurant, non? Ouais, mais on s'était impact. Ils ont sûrement voulu marquer le coup. Ouais, peut-être. La fille à l'entrée? Disparue. À mon avis, elle était là pour faire diversion. J'ai quand même mis les videurs devant le trombinoscope, mais... Non, ils l'ont pas reconnue. Tu leur fais faire des portraits robots. Ok. Mais alors, mais c'est pas vrai, ça. Je te parle. Alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai pas eu le temps de tout te dire au resto, mais en fait, il y a pire que le job au noir. Ne me dis pas qu'ils t'ont piqué ton arme de service. Si. Je peux rien pour toi. Tu sais ce que ça veut dire? Je crois, ouais. Prie pour qu'on la retrouve avant demain. Et qu'Anne ne soit au courant de rien. Sinon, tu peux déjà t'acheter un uniforme de vigile. Va l'aider à identifier ses tarés. C'est ta seule chance. Allez, va te changer. Jamila? Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu m'avais dit d'appeler si j'avais besoin. T'as bien fait? Viens m'expliquer. T'as encore des problèmes avec les mecs de ta cité? Non, avec mon père. Depuis le viol, il a tellement honte qu'il m'enferme à la maison. Il veut même plus m'adresser la parole. Il y a pire, il veut me renvoyer au bled. Pourquoi? Parce que là-bas, personne ne sait. Il a même demandé à mon oncle de me trouver un mari. Tu veux que je lui parle? Non, ça servira à rien. Il te déteste. Il croit que c'est toi qui as mis la honte sur la famille avec ton enquête. Bon, mais t'auras bientôt 18 ans. Quand tu seras majeur, tu pourras rentrer en France. Tu parles, ce sera trop tard. Et si je vais au bled, il me forcera à me marier. Ce sera trop tard. Tu m'aides, Blanche. Je
Je veux rester en France. On va trouver une solution, t'inquiète pas. En attendant, tu restes ici avec nous. Vous savez ce que c'est? Les associations gays sont tombées sur le dos du préfet, qui a aussitôt appelé le procureur de la République. Qui vous a secoué et obligé à me demander des comptes. Bah, allez-y, j'ai l'habitude. Je préfère que vous me disiez où vous en êtes. L'un des agresseurs porte un tatouage qui laisse penser qu'il s'agit de Skilhead. La croix celtique est très à la mode chez les fachos. On a 8 types fichés avec le même tatouage. Tous des skins. Reste à savoir lequel est le bon. On peut aussi faire circuler le portrait robot de la petite de l'entrée, mais bon, faudrait quand même un sacré coup de chance. Victor, il y a Galant qui est sur l'agression d'un travelot par 3 skins, et d'après un témoin, il y en a qui a une espèce de croix, enfin un truc de facho dans le cou, quoi. On y va. Je vous tiens au courant. Excusez-moi, Madame Davram, mais j'aimerais vous parler. Je peux vous offrir un café? Oui, bien sûr. Allez, ma pauvre, ne vous inquiétez pas, là. Maintenant, ça va aller, maintenant. Bon, mon pauvre. Oh là là, vraiment, mais... Qu'est-ce qu'ils sont pas bien. Alors? Madame Hébert, elle a tout vu. Dans quel état est la victime? Il s'en sortira, mais il risque de plus avoir besoin d'opération pour être une gonzesse. J'en ai marre, Galant. T'es vraiment trop con. La première remarque du genre, je te recommande pour une mutation la bague de Bobigny. C'est clair? Bonsoir, Madame Hébert. C'est mon enfant Klein. Super. Ça ne vous embête pas de me redire ce qui s'est passé? Oh, pas du tout. Je promenais mon petit chéri quand j'ai vu ces rasés qui rossaient cette peau. Ce qui compte, c'est que ces brutes allaient le tuer. Et c'est rasé, vous pourriez les reconnaître? Oh, bien sûr. Mon mari était policier à la 3e BT, alors vous pensez. Ah ben voilà, un 3e BT. Ouais. C'est pour ça que votre nom me disait quelque chose. Ah. C'est là où j'ai entendu parler de lui, Hmm. quand je débutais. C'était un bon flic. Je suis désolée, mais on ne peut rien faire. Vous trouvez pas que Jamila a déjà assez souffert comme ça? On peut quand même pas laisser son père lui gâcher toute sa vie. Je sais, je voudrais l'aider. Mais Misache a l'autorité parentale, il a le droit de l'emmener en Algérie. Il y a forcément un truc à faire. La seule chose à faire, c'est d'appeler Misache et de le prévenir que sa fille est ici. Et vous allez le faire, lieutenant. Parce que si vous dérogez à cette obligation, vous serez en faute et Misache sera en droit de porter plainte contre vous. D'accord? D'accord, je vais l'appeler. Celui-là, c'est celui-là qui cognait le plus fort. René Rigaud, 10 globules, 32 ans. Viré de l'armée pour alcoolisme. Arrêté plusieurs fois pour violence, vote fait, agression raciste et homophobe. Je lance un avis de recherche? Oh, pas la peine, je sais où ils sont. Je les ai entendus dire qu'ils allaient aller fêter ça au bar du Soleil. C'est un bar Ruviano. Bravo. Vous avez beaucoup aidé. Votre mari s'est fier de vous. Bon, on y va, là. On va quand même pas attendre le GIGN pour 3 skins. Du calme, je connais l'endroit, c'est très mal famé. Ça ferme dans 15 minutes. On va les cueillir en douceur à la sortie. Ok. Tu le connaissais vraiment, le mari de Madame Hébert? Jamais vu, ni entendu parler. Mais ça lui faisait si plaisir. Je vois, ouais. C'était de la motivation de témoin, hein? Ouais. Allez, perdu là, pour un temps perdu là. Allez, putain, je suis chaud là. Nom de Dieu, je suis chaud là. Putain, je suis chaud. Arrêtez. Ta gueule. Non, c'est bon, attendez les mecs, après les keufs ils vont appliquer là. Les keufs, on les encule les keufs, les pédos ils enculent. Arrête-les. Arrête. Passe-moi les biches. Vous avez du feu? Tu sais que t'es bonne toi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux
Je m'occupe de toi. Ça me fait rire, ça, tu vois. Ah oui? Peut-être que t'as juste de la gueule. Oh! Waouh! Ah ouais! Tu vas voir comment je vais le faire. Pousse-moi! Dégage! 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 Plaque-moi! Lui à toi! Oh! Dégage! Lâche-moi là-dessus! J'ai rien! Le mien est bourré aux as, mais il est pas armé. Pareil pour mon fan club. Tu m'avais promis de m'aider. Je sais, Jamila, mais je suis coincée. Mais si t'appelles mon père, je suis dans un avion dès demain. Parce que je comprends que ce soit dur à avaler pour toi, mais il est dans son droit. Qu'est-ce que je suis conne. Je t'avais cru, moi. T'as dit que t'étais mon amie, et en fait, t'es qu'une keuf, c'est tout, hein? Évidemment, je suis ton amie. Alors aide-moi, putain, merde! Message est à l'accueil pour signaler la disparition de sa fille. Il veut te voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors? Bon bah, mets-la dans la cuisine. Ouais. T'es sûr de savoir où tu vas, là? Non, mais tant pis, j'y vais quand même. Bon, allez, venez. Minuit passé, Jamila a disparu. Vous savez où elle est? Pas du tout, pourquoi je le saurais? Parce qu'elle dit tout le temps que vous êtes sa grande amie. Écoutez, en tant qu'amie, si elle était venue me voir à une heure pareille, je vous l'aurais ramenée. Si vous m'avez menti, vous aurez des problèmes. Pourquoi je vous mentirais? Vous êtes son père. Non, par contre, j'aimerais bien comprendre pourquoi elle s'est enfuie. Peut-être que vous vous rendez pas vraiment compte du traumatisme qu'elle a subi. Écoutez, j'aime ma fille et je fais ce qui est le mieux pour elle. Alors restez en dehors de tout ça. Pourquoi tu t'es pas servi de ton arme pour se restaurer tout à l'heure? C'était vachement risqué. Ça va pas, non, vous auriez pu être dans ma ligne de tir. Ça aurait pu effrayer quand même. Alors comme ça, t'aimes pas les homos? Le travelo? C'était de la légitime défense, votre honneur. Ce PD voulait me faire une pipe. Mais par contre, je refuse pas un beau petit casse-croûte comme toi. On se calme. Le menu est beaucoup trop cher pour toi. En revanche, tu vas nous dire ce que tu faisais vers 20h avec tes potes. On buvait une bière dans notre local. Pourquoi? Parce qu'à 20h, 4 tarés dans ton genre ont dévasté le 8,5. Le resto des Tarlouses. Je regrette d'avoir raté ça. Je suis sûr que je me serais bien marré. Pourtant, j'ai comme l'idée que tu y étais. Un témoin a reconnu ton tatouage. Eh mec, on se calme. Ce tatou, je suis pas le seul à l'avoir. Ça suffit pas pour m'accuser. Ton problème, c'est qu'on a trouvé des résidus d'épiderme sous un ongle de la fille qui s'est jetée à ton cou. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas ouvrir ta grande gueule. Eh oui, c'est imparable. Comme ça, t'es marron. Non, c'est un sacré paquet, hein. Vous avez braqué une banque? C'est mes putains d'économies, c'est tout. Ah ouais? Des billets neufs avec des numéros qui se suivent. Va falloir trouver autre chose, hein. Toi et tes potes, vous êtes trop bas du front pour avoir planifié ça. Au resto, vous étiez 4. Alors, tu nous dis qui vous a payé, l'édition sera moins lourde. Rien que l'agression, c'est 4 ans minimum. Et 15 ans de plus en centrale, si David meurt ou s'il se retrouve en fauteuil. Toi, c'est bien là parce que tu joues au dur. Mais en tôle, c'est toi qui vas avec le petit travaux de service. Hein? Il va être joli, ma petite chérie. Allez, laisse tomber, va. Il est trop con pour comprendre son intérêt. On le défère et ça calmera le préfet. Allez. Mais attendez! Il y a moyen de discuter. C'est ta dernière chance. Je t'écoute. Ok. La meuf qui allumait les videurs. Elle s'appelle Chris. Elle nous a branchés dans une boîte. Elle a dit qu'elle était prête à payer pour casser du PD. On n'allait pas refuser. Elle a le même genre d'idée progressiste que toi. On n'a pas eu le temps de discuter. C'est le 4e agresseur.
Un pote qui habite à Reims. Rémi. Mais il est déjà reparti. Tu préviens le SRPJ de Reims. Cette fille Chris, elle colle pas dans le paysage. Si elle aussi c'était une facho, elle les aurait pas fait payer. Surtout que c'est con, il l'aurait certainement fait gratos. À mon avis, le Globulenko, ils étaient là pour brouiller les pistes. Parce que même cagoulés, t'as vu, ils font facho à 2 mètres. Et aussitôt, on a tous pensé que c'était une agression homophobe. Ouais, un peu comme dans les westerns, quand les bandits se déguisent en indiens. Un peu de choses près. Bon, mais si cette nana, elle veut pas juste casser du PD, qu'est-ce qu'elle veut? Si elle ne visait pas les invités, je ne vois que le restaurant. L'opération s'est bien passée. Aussi bien que possible, selon les médecins. Mais il faut attendre qu'il se réveille pour savoir s'il s'en sortira. Et vous, vous en êtes où? Il y a 3 agresseurs. Mais je suis sûr que c'est du menu fretin. Il manque leur chef, le commanditaire. Celui qui a frappé David, c'est ça? Non, celui-là, on l'a. Mais le vrai responsable n'est même pas entré. Vous avez dit avoir refusé une offre pour le restaurant. Elle provient d'une femme? Non, d'un homme. Le patron du Palazzo, une boîte de Montreuil. Un certain Henri Monteux. Pourquoi est-ce que vous avez refusé cette offre? Elle était ridiculement basse. Vous pensez qu'il a un rapport avec tout ça? Non, c'est encore trop tôt. C'est une piste, en effet. Tu sais ce qu'on risque tous si mes achats apprennent que sa fille est ici? Il le saura pas si personne lui dit. Bon, t'arrêtes ta parano maintenant. Moi aussi, je veux l'aider, Jamila. Mais elle peut pas rester ici. Putain, mais c'est juste pour une nuit. Le temps de trouver une autre solution, tu peux comprendre ça? T'en as parlé à Franklin? Non, pas encore. Alors tu comptes faire quoi? Priez pour pas qu'on la trouve ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai la dalle, putain! J'ai droit à un sandwich. Seulement si tu me dis où est mon gun. Jambon beurre, cornichon. Et je prendrai bien une petite mousse avec. Joue au coin avec moi, toi. T'auras plus de temps pour le bouffer ton sandwich. Je répète, où est mon gun? J'aime bien ça. Et je continue. Chris l'a récupéré. Elle m'a dit qu'une arme de flic, ça pouvait servir. Je te jure que c'est vrai, putain. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça va depuis longtemps, toi? Assez pour voir que tu frappes les gardes à vue. Pas du tout. C'est con à glisser, il s'est pété la gueule contre le banc. Va, chacun son tour. Vous pouvez dire au préfet que la piste crapuleuse se précise. Non, j'ai pas encore de preuves, non. Mais je comprends. Mais ASP, madame la substitut. Alors? Des nouvelles de ton arme? D'après Globule, c'est Chris qui l'a. Bon. Ben, ça se complique. Et du côté de Monteux? En plus du Palacio, il a un autre club, la 5e rue. Plus 2 autres bars de nuit qu'il a achetés récemment. Monsieur est un hyperactif et en pleine expansion. Il a des casseroles aux fesses? Non, il a la réputation d'être assez dur en affaires, mais il a pas de casier, il a jamais été inquiété. T'as appelé la mondaine? Oui.
Il commence à l'avoir sérieusement à l'œil. Ses derniers achats semblent plutôt suspects. À chaque fois, les proprios refusent de vendre, et au dernier moment, pouf, comme par hasard, ils acceptent à un prix beaucoup plus bas. Et ces bars, ils n'ont pas eu des problèmes juste avant la vente, par hasard? Eh ben si. Bombes puantes, viande avariée, fumigène, tag, j'en passe et des meilleurs. Mais rien d'aussi grave que ce soit. Et puis comme par hasard, les ennuis cessent dès que Monteux est devenu proprio. Tout ça pourrait ressembler à un joli racket, non? Le problème, c'est que la mondaie n'a jamais réussi à faire le lien entre Monteux et ses incidents. On va le faire pour eux. Bonsoir. Bonsoir, mes seigneurs. Je me propose de surveiller votre carrosse, non, parce que le coin n'est pas très sûr et moi j'ai l'œil. Hein. J'étais vigile dans une vie antérieure. À qui ai-je l'honneur? Ah, moi c'est Fredo. Mes amis m'appellent Fredo. Bon, alors c'est d'accord, Fredo. Mais c'est une mission de confiance. Faites-moi confiance, faites-moi confiance. Merci bien, merci. Attends, je rajoute 2 euros. Ah, royal. Hein? Merci, mes princes, merci. C'est notre voiturier personnel. Police. On vient voir s'il y a de l'ambiance. Vous lui faites porter une petite coupe? Merci, hein. Ah, super, merci. Hein. Bonne soirée, hein. Merci. T'oublies pas ma coupe, hein. Commandant Franklin. On peut voir le patron? Patron? Un commandant Franklin. De la police pour vous. Vous êtes attendu. Et occupe-toi de ces messieurs-dames. Oh, monsieur, s'il vous plaît. C'est la police. Alors, si vous pouvez vous mettre gentiment au bar, je vais vous poser 2-3 petites questions. 6, 7, 8. Ouais. Allez, parfait. Bien. Ah, commandant. Cigare. T'avais tort. Je l'ai fait directement importer de Cuba. Allez, c'est parfait tout ça. Très bien. Parfait. Ravi. Bien. Que puis-je faire pour vous? Je peux parler du 8,5. Le restaurant de Dan et Willy. C'est une belle petite affaire. J'ai même fait une offre à son propriétaire. Pourquoi? Parce que le restaurant a été vandalisé ce soir. Un garçon de 16 ans est entre la vie et la mort. C'est terrible. Bien. Ouais. Allez, oui, allez, on perd pas le rythme. Cette histoire est vraiment triste, mais je vois pas en quoi elle me concerne. Selon Dad Caresse, le propriétaire, votre proposition était ridicule. Totalement inacceptable. Et selon moi, elle est parfaitement adaptée. Ouais. Allez, un petit peu d'énergie, c'est très bien. On bouge. Mais Caresse a le droit de penser le contraire. C'est la loi du business. Je parie que vous n'avez pas dû aimer. Commandant, personne n'aime les échecs. Justement. Peut-être que vous avez dû penser qu'un peu de vandalisme changerait la donne. Ce serait des méthodes de voyous. Je ne vous fais pas dire. Alors vous faites fausse route? Vérifiez. Je suis un commerçant honnête. Jamais d'ennui avec la justice et puis j'ai pas quitté cet endroit de la nuit. Je me doute bien que vous ne vous salissez pas les mains. D'autres le font pour vous. Yes. Elle s'appelle Chris. Je connais pas. Et un skinhead qui se fait appeler Globule. Un skinhead? Voyons, commandant. Ce sera tout. Encore un peu de travail. Trois jours. Ça, c'est vrai, je suis resté 3 jours dans une crevasse. Oh! Alors en fait, personne n'a reconnu Chris. Bravo Lulu, joli. Ce salaud qui est derrière tout ça. Il est difficile à prouver, mais s'il a tout cloisonné. Sa seule chance, c'est Chris. C'est
c'est elle qui a la clé. Elle a mon flingue aussi, hein. Reste, mon commandant. Et puis merci pour le champagne, hein, c'était royal. Bon, j'aurais préféré un petit coup de blond, mais c'est l'intention qui compte, comme on dit. Hein. Et moi, tu l'aurais pas aperçu déjà? Ah bah ouais. Un kilo pareil, ça s'oublie pas, elle était là dimanche soir. Dimanche, t'es sûr? Affirmatif, je peux pas l'oublier, même qu'elle a renversé mon caddie avec sa bagnole. Hein. Et en plus, elle m'a envoyé au bain, la garce. Quelle marque la voiture? Ouh, ça, je sais pas. Espèce de cabriolet gris, Jean Talus, tout le tout team. Une Allemande, je crois. Et par hasard, tu te souviendrais pas des chiffres de la plaque? Ça va mieux que ça. Je l'ai noté. Ah, histoire de s'occuper de ses pneus la prochaine fois. Attendez. Voilà. C'est ça. Anne. Vous pouvez vérifier un numéro? Waouh. Ça fait comme dans les films. La voiture qui a embouti le caddie de Fredo appartient à une certaine Christine Mittal. Eh ben, on dirait que la chance tourne. Et ça se pourrait, ouais. Elle a déclaré être serveuse à la 5e rue. L'autre club de Monteux. Il est 5 heures, la 5e rue va bientôt fermer. Allez me cueillir Chris à la sortie. Encore du night clubbing, c'est un monotone. Victor, je peux te parler? Oui. Voilà, en fait, j'ai un petit problème. Au sujet de Jamila? J'aurais dû me douter qu'Anne allait cafeter. Elle n'a rien dit. Et contrairement à ce que tu crois, je sais encore ce qui se passe dans mon poste. De toute façon, t'aurais dû m'en parler. Bien avant. Je voulais pas te mettre en porte-à-faux. Rappelle mes âges. Dis-lui qu'on a trouvé sa fille. Mais non, mais je peux pas lui faire ça. Rappelle-le, je te dis. Vous n'allez pas me renvoyer chez mon père, je vous en prie. Ne t'inquiète pas. Je suis de ton côté. Tu dois simplement témoigner de ce que tu as vu ce soir. Quand le restaurant a été attaqué. Témoigner, mais quel restaurant? Tout est marqué, là. T'as qu'à signer. Où est ma fille? Elle arrive dans 5 minutes, elle est en train d'identifier quelqu'un. Une identification? Mais à quel sujet? Votre fille a été témoin de l'attaque d'un restaurant. Elle est la seule à pouvoir identifier les coupables. D'ailleurs, elle devra déposer au procès. Un procès? Il a lieu quand? Je ne sais pas, en 2 ou 3 mois. Mais à cette date-là, elle sera au pays? Je crains que ce ne soit impossible. Elle est témoin dans une affaire criminelle. Et elle ne peut pas quitter le territoire. Ouais, enfin, quelle chance que le procès tombe après ses 18 ans. Hein. Ah oui, ça, c'est un hasard dont je ne suis pas responsable, figure-toi. Et qu'est-ce qui va se passer alors au moment du procès? Avec les abus de globules, finalement, on n'aura plus besoin de son témoignage, et c'est tout. Alors, comment ça s'est passé? Impec. On l'a accueillie, elle a sorti de la boîte. On a même un bonus. Mademoiselle avait ça dans son sac à main. Un manurant. On dirait une arme de flic, non? Piste-moi ça. Tu l'emmènes en interro. Je te rejoins. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. Qu'est-ce que t'as foutu? Merde. Tu pourrais pas te débrouiller pour la fouiller d'abord? J'ai fouillé sa caisse. Je pouvais pas imaginer qu'elle avait un truc comme ça dans son sac à main, moi. T'es bien un mec, toi. T'as plus qu'à prier pour qu'Anne te fasse une fleur. Et à ta place, je compterais pas trop là-dessus. J'ai parfaitement le droit de draguer les videurs, non? Et pourquoi vous n'êtes pas resté pour faire votre déposition? Parce que j'ai eu la peur de ma vie. Quand j'ai vu cet arrêt arriver, j'ai pris mes jambes à mon cou. Vous auriez pu revenir? Je devais aller bosser. À part ce flingue, vous n'avez rien contre moi? C'est pas si sûr. Ce bon globule vous identifie en ce moment même. Je veux un avocat. Mais vous l'aurez. Et il vous conseillera d'avouer que vous avez commandité les agressions pour Monteux. Je veux mon avocat, j'ai rien d'autre à dire. La seule chance, mon pote, c'est de trouver notre Manurin pour le mettre à la place.
J'ai trouvé ça, moi. Attends, les flics pas clairs comme les Mexicains, ils ont toujours une arme de réserve. Au cas où. Peut-être que son bureau est sous scellé, là. Ah, parce que tu crois qu'il garde une arme saisie, non déclarée, et il l'a mise dans son bureau. Il est peut-être con, mais enfin, il y a des limites, hein. Non, c'est un spécial pour ça. Le problème, c'est de savoir où. Ouais. Celui d'aération. Cabine centrale des WC. Oh, je t'aime, ma poule. Il est con, celui-là. Ouais, c'est elle. Alors, comment ça se passe? Mal. Elle sait qu'elle risque 3 ou 4 ans. Et Monteux allait lui promettre un gros paquet. On va faire monter un petit peu les prix. Lui en cellule, elle dans mon bureau. T'as vu? Mais c'est quoi l'histoire? T'as trouvé une autre arme? Je vais envoyer un colis aux Mexicains. C'était l'hôpital. David est mort. Eh oui, ça change tout, hein, maintenant. Vous êtes complice de meurtre. Ça vaut les assises et 15 ans de centrale. Qui n'aura rien du Ritz. Mais c'est pas possible, j'ai tué personne, j'ai juste allumé les gros lourdeaux de l'entrée. Vous avez recruté Globule. Au mieux, vous êtes complice par fourniture de moyens. Et au pire, la commanditaire. Ce que je crains pour vous, c'est que Monteux ne s'arrange pour que ce soit le pire. Vous n'avez pas de casier. Alors vous me donnez Monteux et vous ne prendrez pas plus de 3 ans. Au moins. Si on dit que Monteux vous a obligé sous la menace. Et que j'oublie le flingue. Vous feriez ça? Vous avez fait une bêtise, mais enfin je sais bien que vous vouliez pas que ça aille jusque-là. Hein, et puis inutile de vous charger pour le vol d'une arme d'un fonctionnaire. En fait, je l'ai trouvé dans une poubelle. Puisqu'on est clair de ce côté, je vous écoute. Ok, c'est Monteux qui a tout organisé. Il fait ce genre de plan chaque fois qu'il veut acheter une affaire. Tiens, Anne, t'aimeras déférer Monteux. L'hôpital a appelé, David s'est réveillé, il est tiré d'affaire. Génial. Tout finit bien. Même pour Jamila, bravo. Bon, même si la combine était un petit peu limite. À la guerre comme à la guerre, on pouvait pas la laisser tomber. T'as un problème? Peut-être, oui. J'ai l'impression que le manurin répertorié dans la procédure de Chris n'est pas celui que j'ai trouvé dans son sac. T'es sûr? C'est étrange. T'avais noté le numéro de série? Avec l'interrogatoire de Chris, non, j'ai pas eu le temps. Ah bah fais confiance à la procédure de Blanche, alors. Chris l'a trouvé dans une poubelle et il a jamais servi. C'est un détail mineur. Allez. Tu l'as retrouvé? Comment ça? Je l'ai jamais perdu, hein. Tu devrais pourtant savoir qu'un flic qui fait du noir doit jamais prendre son arme de service. Tu crois qu'elle va me balancer? Tiens, Anne n'est plus un ange. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'avec cette histoire de Mexicain, je sais plus trop, là. Ouais, et pourtant, elle a joué le jeu pour Jamila aussi. Non, non, attends, ça c'est de la solidarité féminine, ça veut rien dire. D'abord, on m'a prévenu que le Mexicain a été déféré. On va être sérieusement sous surveillance. Je veux que tout le monde soit absolument irréprochable. Je compte sur vous. Compris, patron. Putain, il doit nous faire chandelle, hein. T'as pris des risques. Le mérite, c'est un bon flic. Il me rappelle Viking. Y a qu'un viking. Je crois qu'on a quelque chose à finir, non? Mais qu'est-ce que tu fous
fous là? Comment t'es rentré? Le type à l'accueil est très compréhensif. Il en est hors de question. Ici, on le faisait dans les cellules. Ce mec, c'est très grave. Malin, toi. Ton père en a fait plein. Alors, à l'armurerie, à la cave, je m'en fous, j'ai envie de fêter la guérison de David. C'est ici que tu les passes à tabac? Je sais même pas, non, ça fait des années qu'on passe plus personne à tabac. Tu veux pas qu'on aille chez moi? J'en ai un tout petit peu marre des lieux publics. Tu sais qu'on peut nous voir là. Je cherche un scooter pour venir travailler. Il vient plus te chercher? Ah bon? Réponds pas. Réponds pas. Je peux pas, c'est mon boss. Allô? Patron? Je crois pas que ça suffit le boulot au noir.